Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je rappelle que lors de la précédente vidéo, on a eu à voir l'application des matières sur notre modèle. C'est ce qui nous a prévalu les résultats que vous avez obtenus actuellement à l'écran. J'ai dû continuer en off pour avoir ça, mais au moins vous avez maîtrisé maintenant la technique pour appliquer les matières, c'est-à-dire faire la peinture, le carrelage, comme vous le voyez comme ça, ainsi de suite. OK? Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre par la création des garde-corps pour les balcons ainsi que la matérialisation des auvents sur les fenêtres qui sont en contact avec l'extérieur. OK? Donc, avant de démarrer, je vais vous demander de vous abonner massivement, mais également de liker la vidéo. OK? Voilà, donc nous allons procéder à la modélisation des garde-corps pour les balcons. OK? Donc, je peux commencer par ce balcon. OK? Donc, là, et toujours, il faut utiliser l'outil rectangle pour modéliser la surface, ensuite l'extruder. OK? Donc, je vais mesurer avec l'outil mètre cette distance qui fait 15 cm. OK? Donc, je vais prendre maintenant l'outil rectangle. Je matérialise ici un rectangle. Donc, je vais faire, disons, des fenêtres, des balcons vitrés. OK? Des balcons avec un vitrage en aluminium. OK? Voilà. Donc, de là, je sélectionne la surface. Voilà. Je renverse la face. Et là, je vais prendre l'outil extruder, pour s'étirer. Je le tire d'abord dans un premier temps, disons de 0,25. Voilà, de 0,25. Et là, je vais sélectionner 3 fois de suite. Voilà, pour prendre tout l'élément. Ensuite, je le déplace jusqu'ici. OK. Maintenant, je vais sélectionner. Je fais un clic droit. Je le mets dans un groupe. OK. Cet élément. D'accord. Ensuite, je vais venir matérialiser un vitrage, ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'outil rectangle. J'essaie de me positionner un peu au milieu. Voilà. Là, je vais tourner pour mieux voir. Très bien. Voilà, maintenant, je sélectionne cette surface que je viens de matérialiser. Et là, je l'extrude. Attention. Attention à ne pas sélectionner d'autres choses. OK, là, je clique. Maintenant, je l'extrude. Tout à l'heure, j'avais 0,25. Donc, ça sera 0,75 pour que mon garde-corps soit à 1 mètre. OK?
Maintenant, pour cet élément, je le sélectionne 3 fois de suite également. Je fais un clic droit, je le mets dans un groupe. OK? Là, je vais changer maintenant son matériau et en faire un vitrage. Pour ce faire, je vais aller dans, voilà, Glaze and Mirror. OK? Je sélectionne et là, vous avez les modèles, le type de vitrage qui existe dans le logiciel. Je sélectionne par exemple ce modèle juste pour voir ce que ça va me donner comme résultat. Voilà, donc vous voyez, c'est pas mal, hein, c'est ce que ça donne. Donc vous voyez, donc ce résultat aussi, c'est pas mal du tout. Donc je vais essayer un autre modèle, un autre type pour voir. Voilà, ça aussi, c'est pas mal, n'est-ce pas? OK, donc je vais prendre même ce modèle. Voilà, vous voyez. Donc là, ça me va. OK, maintenant, pour cette partie basse, je le sélectionne et je mets ça, voilà, en marron. Voilà, je vais prendre Color. Là, je vais chercher, voilà, le marron, c'est là. Je l'applique ici. Très bien. Donc, vous voyez, on vient de modéliser, voilà, ce garde-corps en ce qui concerne ce balcon. D'accord? Donc, on peut également faire la même chose, voilà, au niveau des autres, balcons. Je viens ici, par exemple, je fais la même chose que tout à l'heure. Donc, je prends l'outil rectangle dans un premier temps. Et là, je matérialise un rectangle. Donc, je peux même le matérialiser ici. De là. Voilà, jusqu'ici. Donc, je tourne un peu. Et pour mieux voir, je tourne. Voilà, après, je viens sélectionner le rectangle. Et voilà. Donc, je prends l'outil sélectionner, je sélectionne la surface et je prends pousser tirer pour extruder à 0,25 comme on l'a fait avec le balcon précédent. OK? Donc, si je veux, dès maintenant, je vais prendre, avant tout d'abord, je le sélectionne 3 fois de suite. Voilà, je le mets dans un groupe. OK? Et là, je prends la couleur, je l'applique sur la surface. OK? Par contre, ici, c'est pas une couleur marron que je veux appliquer, mais plutôt, voilà, une couleur grise. OK? Donc, je vais chercher le gris. Voilà. Tac. Et j'applique. Je cherche un gris plus foncé. Voilà. Ça me va. OK? Maintenant, je vais venir matérialiser. Voilà. Le garde-corps en vert. OK? Donc, je vais me positionner quelque part, en tout cas ici vers le milieu. Voilà. Et là, je viens jusqu'ici, je tourne pour mieux voir l'autre face. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, je prends l'outil pour s'étirer, je me mets sur la surface et je l'extrude à 0,75. 0,75. Voilà. Je le sélectionne 3 fois de suite. 1, 2, 3. Je le mets dans un groupe en faisant un clic droit. Make group. OK. Et là, je vais aller chercher Glaze and Mirror et je change le matériau. Je le mets en vert. Très bien.
Vous voyez? Voilà, donc mes balcons prennent forme petit à petit. OK, je viens de ce côté. Je viens de ce côté. Je fais toujours le même travail que précédemment. OK, je prends l'outil rectangle. Voilà, je matérialise ici un rectangle d'abord. Très bien. Après, je sélectionne sur la surface, je renverse la face. Voilà. Après, je prends l'outil pousser-tirer. Je me mets sur la surface, je sélectionne et je tire vers le haut. Et je tape 0,25. Très bien. Ensuite, je viens prendre sélectionner. Je sélectionne la surface en cliquant 3 fois dessus. 1, 2, 3 pour que ça sélectionne l'ensemble. OK. Et puis je fais un clic droit. Je mets mes groupes. Je le mets dans un groupe. Et là, ça me facilite en fait l'application des matières. Parce que quand tu mets l'élément dans un groupe, dès lors que tu sélectionnes l'élément, que tu sélectionnes tout le groupe, il suffit juste d'appliquer une seule fois la peinture et voilà, et ça va peindre en fait l'ensemble des faces. OK? C'est pourquoi c'est intéressant de mettre dans un groupe. OK? Maintenant, je peux aller prendre color. Voilà, et je prends la couleur marron que je vais appliquer sur cette surface-là. Très bien. Maintenant, je peux venir matérialiser. Voilà, le garde-corps sera vitré en alu. OK? Donc, je tourne comme ça pour mieux voir. Là, je peux venir me positionner à peu près au milieu ici. Voilà. Ensuite, je tourne comme ça. Très bien. Voilà, là c'est bon. Voilà, la surface a été bien matérialisée, c'est là que vous voyez en blanc. Je le sélectionne, je renverse la face. Voilà, ensuite je prends l'outil pousser-tirer, je l'extrude à 0,75. Très bien. OK. Maintenant, je sélectionne l'élément 3 fois de suite. Je le mets aussi dans un groupe. Voilà. Et là, je vais aller prendre Glass and Mirror. Je prends voilà ce modèle et je l'applique à la surface. Vous voyez? OK. Donc, là aussi, c'est bon. Il me reste maintenant pour voilà ce long balcon. OK. Donc, ici également, on va faire la même chose que ce qui précède. Donc, je matérialise ici, voilà un rectangle qui va venir jusqu'ici ou bien je peux venir jusqu'à là. Voilà. Ensuite, de là, je vais matérialiser également un autre rectangle jusqu'ici. OK. Là, maintenant, je peux lier les deux surfaces, n'est-ce pas, en supprimant cette ligne. Très bien. Donc là, ce sera une surface continue. Je le sélectionne et je mets reverse face. OK. Et là, je peux sélectionner la surface et l'extruder à
0,25. Très bien. Voilà. Ensuite, je peux venir. D'abord, je le sélectionne 3 fois de suite. Je le mets dans un groupe. OK. Et là, je vais aller sur Color et je change la couleur en marron. Voilà. Et là, c'est bon. Maintenant, il me reste à appliquer le vitrage. Donc, je viens me positionner à peu près au milieu ici. Et là, je matérialise un rectangle qui fait, disons, 2 cm, 2 mm d'épaisseur. OK, je viens. Voilà, comme ça. OK. Après, je fais la même chose également de ce côté. Donc, je matérialise ici également un rectangle qui va venir se joindre à ce rectangle-là déjà réalisé. Voilà, après, il y a des débords qu'on peut enlever en matérialisant ici une ligne. Très bien. Ça veut dire que je peux sélectionner cette surface et la supprimer. Supprimer également ces lignes-là. Très bien. Et là, j'enlève cette ligne pour relier les deux surfaces. OK. Maintenant, je sélectionne à l'intérieur. Je mets reverse face. Et là, je prends l'outil pousser tirer. Voilà. Et j'extrude la surface à 0,75. Très bien. Maintenant, je viens sélectionner. Je viens sélectionner 3 fois de suite. 1, 2, 3. Voilà, je fais un clic droit, Make Group, et je vais changer le matériau. Voilà, OK. Très bien. Donc, vous voyez, on vient de terminer la création, voilà, de tous les garde-corps des balcons. Donc, vous voyez comment c'est simple et rapide avec SketchUp. OK? Vous voyez. Donc, nous allons passer à la modélisation maintenant des auvents. OK? Donc, toujours, on se sert de l'outil rectangle. Là, je vais prendre l'outil rectangle. Je me mets à peu près à cette distance. Et je matérialise ici. Voilà un rectangle. Donc, l'épaisseur, je vais essayer d'avoir, voilà, 10 cm. Très bien. Et là, on peut sélectionner la surface comme on l'a fait comme ça. Reverse face, OK, et là on l'extrude, sélectionnant, voilà, on peut l'extruder à 0,25. Très bien, donc vous voyez que notre auvent ici a été, voilà, matérialisé. Maintenant, si on veut également donner d'autres formes à notre auvent, effectivement, là aussi, c'est possible. C'est possible. Par exemple, je peux faire, par exemple, si je voudrais faire un auvent, par exemple, en L renversé, je peux ajouter, voilà, un autre rectangle de ce côté et l'extruder également. OK? Mais pour faire simple, vous pouvez, voilà, laisser ça comme ça. OK? Et là, on continue à, par exemple, ici, on peut matérialiser également un auvent avec l'outil rectangle. Donc là, vous mettez à peu près à cette distance
et vous matérialisez un rectangle ici. Voilà, et là, je sélectionne, je fais reverse face, je tourne un peu comme ça. Maintenant, voilà, je l'extrude avec l'outil pouce tiré à 0,25. Si je veux, je le mets dans un groupe pour pouvoir le copier. Voilà, on le sélectionne 3 fois dessus, je le mets dans un groupe. Ok, maintenant, je peux copier mon élément, voilà, en faire un déplacement avec copie. Donc, il faut toujours prendre un point de base. Voilà, par exemple, je fais déplacer avec copie. Je prends cet angle comme point de base. Je sélectionne, j'appuie sur la touche CTRL. Voilà, et ça copie l'élément. Donc, je viens le placer ici. Très bien. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est une technique qui est aussi pratique. OK? Maintenant, il me reste pour ces deux petites fenêtres des toilettes. OK? Mais également, on a ça. Je peux reprendre voilà, cet auvent que je vais déplacer avec copie. Voilà. Je viens le placer ici. Voilà. OK. Maintenant, il reste pour ces deux fenêtres. OK. Donc, je viens prendre toujours l'outil rectangle. Je vais le matérialiser ici. Après, j'effectue une copie. Voilà, là. Très bien. Voilà. Je sélectionne la surface. Je fais reverse face. Je tourne un peu comme ça. Et je l'extrude à 0,25. Maintenant, je le sélectionne 3 fois de suite pour le mettre dans un groupe. Voilà. Et là, je peux le déplacer rapidement avec copie. OK? Mais avant tout, je vais changer sa couleur. Je change sa couleur en marron. Très bien. Là, je le déplace avec copie. Je rappelle que pour déplacer l'élément avec copie, on le sélectionne et on appuie sur la touche CTRL de votre clavier. OK. Donc, vous voyez. OK. Je vais ici également changer la couleur en marron. Voilà. Pour ces autres auvents également, on change leur couleur. La peinture, le matériau. OK. Donc, voilà. Donc, là également, on fait la même chose. Très bien. Donc ici, l'élément n'a pas été dans un groupe. C'est pour cela qu'on est obligé de l'appliquer sur l'ensemble des surfaces. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a eu à réaliser très rapidement les garde-corps avec un vitrage pour les balcons. On a eu également à matérialiser les auvents pour les fenêtres situées à l'extérieur. OK? Donc, la prochaine vidéo, nous allons matérialiser ici une route, voilà, une voirie hein, qui va passer devant le bâtiment. Donc, c'est un bâtiment d'angle. Nous allons matérialiser ici une route et après, nous allons préparer en tout cas l'aménagement extérieur
afin de pouvoir passer maintenant à V-Ray pour faire le rendu photoréaliste, et vous verrez que le résultat sera vraiment époustouflant. Voilà, ça sera très joli. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, également de liker la vidéo, mais aussi de les partager autour de vous, voilà, pour nous soutenir. À très bientôt pour la suite.